Coucou les créateurs, je suis ravie de vous retrouver pour une petite session de création filmée avec vous. Donc comme vous le voyez, je vais faire une création d'un morceau de mandala. Je suis pour mon plus grand plaisir inscrite à un challenge sur Instagram proposé par le compte Insta de Mandarita Art qui fait des créations absolument divines, vraiment très très belles, et qui propose un challenge 10 Months Mandalas Challenge où en fait chaque mois on va créer un petit morceau de mandala pour au bout d'une année voir un mandala entier apparaître qui aura été créé donc un petit peu à chaque mois. Comme vous le voyez, donc cette feuille a déjà une portion. Je crois que j'avais déjà filmé d'ailleurs la première partie. Donc la partie rouge avec les deux petits points verts, il s'agit de la portion que j'ai créée pour le mois de janvier. Donc c'était la portion de janvier. Et donc là, nous sommes au mois de février, on finit le mois de février. Et donc, du coup, je commence à créer la partie du mois de février. Donc pour ceci, vous avez vu, j'ai fait ma grille de départ avec des cercles concentriques et avec des traits tous les 10 degrés. Donc chaque mois, j'utilise 30 degrés donc de ma portion de cercle, puisqu'il y a 12 mois, j'ai pris 30 degrés, 30 fois 30 degrés multiplié par 12, ça fera donc les 360 du cercle complet. Donc pour ce deuxième mois, donc qui est à côté de janvier, j'ai déjà commencé à esquisser les formes au crayon de papier sur ma grille. Et donc, je les repasse ensuite au stylo noir avec l'Unipin. Je travaille avec l'Unipin noir. J'aime beaucoup travailler avec ce stylo parce qu'il ne bave pas du tout. Il est très agréable à utiliser. L'encre sèche vite et ne fait pas de traces. Il ne bave pas quand on pourrait poser un peu la main ou les doigts dessus. Donc voilà pour la partie de février. Une fois terminée, il me reste à gommer tous les traits qui restent dessous, hein, puisque je vais mettre en couleur. J'aime bien que on ne voit plus les traits de la grille ou les premiers tracés au crayon, les premiers tracés de repérage. Donc je gomme évidemment. Donc comme vous le voyez en plus, ce qui est bien avec ce stylo Unipin noir, c'est que même en gommant, le trait reste assez visible, donc c'est vraiment de l'encre noire de bonne qualité. Pour ce deuxième mois de l'année, donc pour le mois de février, je choisis mes couleurs. Donc ce sont encore une fois les Stabilo Pen 68, ce sont des feutres avec lesquels je travaille énormément, j'aime beaucoup ces feutres. Ce sont des feutres à eau. Donc ils se mélangent très bien entre eux et on peut même les utiliser avec un pinceau pour diluer un petit peu les couleurs. On peut les rendre en version aquarellable, quoi, aquarelle. C'est très très beau à utiliser en aquarelle aussi. J'ai donc choisi quatre couleurs pour le orange, quatre coloris différents. Donc j'ai choisi le 48, le 40, le 30 et le 54. Donc le 48 et le 40 sont un peu rouges encore. Le 30 et le 54 sont un peu plus, tirent un petit peu plus sur le orange. Ensuite, j'ai choisi 3 couleurs de bleu turquoise, bleu clair. J'ai choisi donc le 51 qui est un turquoise, ouais, un bleu vert mais qui tire un peu plus sur le bleu. Et puis le 11 et le 57 en bleu qui sont assez clairs. Évidemment, comme pour le mois de janvier, j'utilise aussi un petit peu de gris. Vous voyez, j'avais utilisé du gris au mois de janvier. Donc là, le gris foncé, c'est le 96 et le gris clair en 94. Et donc, comme je vous le disais, ce sont des couleurs à l'eau qu'on peut utiliser ensemble. C'est-à-dire qu'on commence par la couleur foncée et on dégrade petit à petit avec la couleur claire, ce qui permet d'avoir des jolis dégradés. Même chose pour mes 4 rouges-orange là. Si j'utilise les 4 ensemble, ça fait de très beaux dégradés. Et puis j'utilise aussi le feutre noir, donc c'est le 46, voilà. Donc le noir plus les deux gris, ça me fait aussi des beaux dégradés de noir à gris clair. Ça me présente aussi des beaux dégradés. Pour faire ce dessin, j'ai utilisé donc 30 degrés d'ouverture. Sur ces 30 degrés, vous voyez qu'il y a une symétrie centrale, c'est-à-dire que il y a des formes qui
qui sont au niveau de l'axe du centre, donc à 15 degrés si on veut. Et en fait, toute la partie gauche et toute la partie droite sont absolument symétriques. Donc tout ce que j'ai dessiné à gauche, je l'ai dessiné à droite aussi. Ce qui fait qu'il y a dans ces 30 degrés une symétrie centrale. La mise en couleur se fait avec la même recherche de symétrie, c'est-à-dire que toutes les parties coloriées dans la partie gauche seront également coloriées dans la partie droite après, avec cette même recherche de symétrie. Là, comme vous le voyez, pour faire mes dégradés, j'utilise donc plusieurs feutres. Quand je veux dégrader, donc je commence toujours par la couleur la plus foncée. Donc voilà, par exemple, ah non, là c'est une couleur simple. Mais quand je veux dégrader, je commence toujours par la couleur la plus foncée et puis j'éclaircis au fur et à mesure. Donc je mets ensuite en deuxième la couleur un petit peu plus claire, puis plus claire, puis plus claire. Là, on a les 4 couleurs. Donc je commence par le plus sombre, j'éclaircis un peu en allant à la fin de l'autre. Troisième couleur à éclaircir et ensuite couleur la plus claire comme on le voit. Voilà, donc pour pouvoir avoir un dégradé quand même assez joli. L'avantage des Stabilo Pen, c'est qu'ils ne font pas de... Ils ne laissent pas de traces, c'est-à-dire qu'on ne voit pas le trait du feutre, on ne voit pas dans quel sens a été remplie une zone, par exemple. Ce qui signifie qu'on peut très bien voilà, placer une couleur et ensuite dégrader et arriver avec la deuxième couleur. On ne verra pas les traits, on ne verra pas où s'arrête la première couleur et où s'arrête la deuxième couleur. J'adore travailler avec les Stabilo Pen. Donc voilà pour la mise en couleur, j'ai choisi donc comme pour le mois de janvier où j'avais choisi au milieu de tout le rouge, j'avais choisi un petit peu de vert. Ici au milieu de tout ce rouge clair orange, j'ai choisi un petit peu de bleu clair ou turquoise, qui est donc la couleur complémentaire du orange. J'aime bien mettre un petit peu de couleur complémentaire donc en opposition pour faire ressortir un petit peu plus les rouges et oranges. Ça permet de mieux faire ressortir. Et puis aussi, bah, évidemment, on voit beaucoup le bleu une fois terminé. J'aime bien ces oppositions. Comme vous l'avez compris, j'ai quand même une couleur principale. Donc là, en l'occurrence, le orange. Au mois de janvier, c'était le rouge. Il y a 2 ans, quand j'avais participé au challenge des 12 mois de Mandarita Art, j'avais fait de manière assez aléatoire d'un mois sur l'autre. Là, quand elle a proposé son nouveau challenge pour cette année-là, pour 2024, j'ai un petit peu préparé quand même, un petit peu élaboré un petit plan dans ma tête au niveau des couleurs. Comme vous l'avez peut-être remarqué sur Instagram, j'adore utiliser les couleurs dans l'ordre de l'arc-en-ciel. J'ai toujours trouvé ça très très beau, ces couleurs de l'arc-en-ciel. Ça se dégrade voilà parfaitement. Et donc j'ai l'idée quand même sur une année entière pour ce challenge d'utiliser les couleurs dans l'ordre de l'arc-en-ciel. C'est pour ça que au mois de janvier, c'était la dominante rouge. Et pour ne pas avoir que du rouge, ben, j'ai décidé de prendre un petit peu cette couleur complémentaire qui était dans le vert. Et puis d'aérer un petit peu le tout avec les gris, là, le gris et le noir. Et donc du coup pour ce mois de février, je prends cette fois-ci un rouge, fin rouge, rouge clair et qui va sur le orange, de manière à commencer à voir notre arc-en-ciel qui commence. Le but c'est que à la fin de l'année, on aura toutes les couleurs de l'arc-en-ciel sur le tour complet du mandala. C'est la seule chose que j'ai, on va dire, prémédité sur cette année de challenge. Les dessins, les motifs ne sont absolument pas préparés à l'avance. Ça, je vois au fur et à mesure. En fait, comme beaucoup de mandalas, de toute façon, je ne suis pas réellement, je ne décide pas réellement, je ne suis pas réellement aux commandes de ce qui est dessiné. C'est plutôt ma main qui décide de dessiner seule. Je laisse ma main dessiner elle-même. Mais les couleurs, du coup, j'ai décidé cette année de les faire petit à petit dans l'ordre de l'arc-en-ciel. Et voilà le résultat final. Allez, on regarde tout de suite le résultat final en gros plan. Donc avec ces couleurs, donc dans les tons de orange. Voilà, je ne sais pas si je suis en face.
avec donc la petite touche bleu turquoise, bleu clair pour en opposition au orange rehausser un petit peu tout ça. Donc voilà les deux premières sections, donc avec le mois de janvier, le mois de février. Et puis comme à chaque fois, puisque j'aime beaucoup à partir d'une petite section comme ça, faire la totalité du mandala. C'était le cas pour le mois de janvier, donc j'avais pris la partie de janvier ici que j'avais reproduit donc 12 fois l'identique, 11 plus, enfin celle de départ plus 11 autres. Et là, j'ai fait la même chose pour le mois de février. Donc le voilà, le mois de février, c'est-à-dire la section ici en orange, reproduite donc 11 autres fois pour avoir le mandala en entier. Voilà le résultat. Donc voilà la section de février et voilà le résultat en entier. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez eu du plaisir vous aussi à faire des créations chez vous. On se retrouve sur Instagram en attendant et puis la prochaine fois ici pour des créations filmées. D'ici là, éclatez-vous, faites-vous plaisir, faites de superbes créations. À très bientôt, bye bye.